Alors, par rapport au discernement, c'est essentiel de valider tout ce que vous entendez partout, hein, que ce soit des médias plus officiels, des médias moins officiels, des personnes de votre entourage, voilà. Il est essentiel de valider tout ce que vous entendez. Est-ce que pour vous, c'est vrai? Est-ce que malgré que la majorité pense ceci, est-ce que vous pensez comme la majorité? Et sinon, gardez votre opinion, hein, parce que c'est comme ça qu'on garde sa capacité de penser par soi-même. Parce que tout est fait en fait pour que vous ne réfléchissiez pas trop, c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez pas le temps. Vous vous levez le matin, vous allez au travail, souvent vous êtes pressé parce que comme il y a trop de choses à faire dans la journée, eh bien vous êtes peut-être un peu en retard, très juste, etc. Ou alors vous êtes dans une routine où il n'y a pas la place pour la réflexion, pour un temps de calme, pour remettre en question un mode de vie, remettre en question certaines choses. Non, il n'y a pas le temps en fait. Dans cette routine de tous les actifs actuellement, il n'y a pas le temps. Mais en fait, c'est volontaire tout ça. C'est-à-dire que depuis qu'on est petit, on va à l'école, on se lève tôt, on arrive, on fait les devoirs, on se douche, on mange, on se couche et le lendemain on repart. Le mercredi après-midi, il y a sport ou activité. Et donc, il y a une espèce de formatage, hein, toujours le fameux conditionnement, qui fait que depuis qu'on est petit, eh bien, on n'a pas le temps de réfléchir en fait. On n'a pas le temps. Ou alors on est trop fatigué pour réfléchir. On n'a pas envie. Voilà, donc ça, on fait ça à enfant, ado, jeune adulte. Adulte, eh bien adulte, c'est pareil, voilà. La tête dans le guidon, c'est ça, la tête dans le guidon, mais c'est volontaire que vous ayez la tête dans le guidon. Comme ça, le modèle tel qu'il est actuellement, espèce d'esclavage déguisé, il se poursuit. C'est-à-dire, on aller travailler juste pour payer ses factures et être content s'il vous reste un peu d'argent pour faire deux trucs que vous n'avez même pas envie d'aller faire parce que vous êtes trop fatigué. Vous voyez, donc, tout ce conditionnement est prévu pour vous maintenir dans, dans cette routine où vous n'avez pas le temps de réfléchir. Vous n'avez plus l'énergie de réfléchir. Voilà, donc c'est important. C'est pour ça que je remets le discernement au centre de tout. Parce que si vous vous trouvez à faire comme la majorité des gens, à prendre les vacances en même temps que la majorité des gens, où vous payez tout plein pot comme la majorité des gens, ou vous prenez les bouchons comme la majorité des gens. Voyez, tout ça, est-ce que ça vous convient? Si ça ne vous convient pas, prenez un temps pour réfléchir et remettre tout ça à plat et remettre de l'ordre dans vos vies. Parce qu'il me semble que c'est un gâchis de vivre sa vie comme ça. Voilà. Et tout ça, donc, rejoint le début de ma vidéo, c'est le discernement, oui, parce que si on adhère trop au rythme imposé et qu'on ne le remet pas en question, que ça ne passe pas par notre discernement, c'est aussi c'est la capacité d'analyse de est-ce que ça me convient à moi. Voilà, c'est ça le discernement. Je le fais ou je le fais pas. Et pourquoi je le fais, si je le fais. Voilà. Donc le discernement, c'est essentiel. Ne pas gober tout cru ce qu'on vous essaie de vous faire croire. Ou alors, quand il y a des gros événements un peu tragiques, de quoi on veut vous détourner, voyez? C'est que focus sur ce truc-là. Ah, peut-être qu'il y a autre chose qui se manigance ailleurs, voyez?
tout ça, il faut être un peu en état de vigilance et de mettre du discernement là-dedans. Voilà. Parce que toutes ces analyses de tous les événements mondiaux, elles ne sont faites que par un petit groupe de personnes au final. Qui vous dit que c'est vrai? Tout ça. Voilà. Mettez du discernement là-dedans. Allez voir un peu, allez chercher sur Internet, voir s'il n'y a pas d'autres sons de cloche. Moi, je trouve que c'est trop important de faire ça. Voilà, pour tout. Voilà. Voilà, à un moment donné, le sucre était décrié, par exemple. Ben moi, je suis allée voir, voyons, qu'est-ce que c'est cette histoire avec le sucre? Après, ça a été le lait de vache. Mais après tout ça, il y a moi, je trouve, quand on cherche, on trouve quand même des choses qui paraissent logiques et on trouve nous-mêmes nos propres vérités. Plutôt que d'adhérer à une vérité qu'on vous sert là comme ça sur un plateau, vous n'avez même pas eu besoin de réfléchir. Ah, on me dit ça, on me dit ça, on me dit ça. Voilà. Donc, moi, cette vidéo, là, si elle pouvait servir à que les gens ne croient pas tout ce qu'on dit, tout ce qui est dit, ah ben, ça serait quand même très très bien. Voilà. Donc, toujours le discernement. Et voyez cette info, est-ce qu'elle me paraît vraie? Et si elle me paraît pas tout à fait vraie, que je sens qu'il y a, c'est bizarre, il y a un truc là-dessous, hop, ben allez chercher. Allez chercher des infos ailleurs, voyons ce qui se dit ailleurs. Voilà. Allez voir d'autres canaux d'information. Et après, discernement aussi là, parce que c'est pas parce que vous trouvez une contre-info qu'elle est vraie. Voilà. Donc il y a tout ça, hein, moi, tout ce que je lis ou que j'entends, j'essaye de pas me laisser influencer par un groupe, un parti, voilà, des gens qui sont constamment opposés au système. Ben non plus, parce que je trouve pas ça. Ben, j'ai pas envie de me ranger dans un groupe. Voilà, je vais voir un peu partout et je euh, tire mes propres conclusions. Voilà, je crois que c'est ça le discernement, c'est tirer vous-même vos propres conclusions et même que ce soit pas vrai. La question c'est d'adhérer à ce qui nous paraît juste à nous. Voilà, il me semble. Parce que le vrai du faux dans ce monde est très compliqué de le distinguer. On peut pas aller au fond, vraiment au bout de la source, même sur Internet. Il y a des infos qui paraissent sérieuses, mais elles paraissent. Qu'est-ce qu'on en sait au final? Est-ce que c'est pas de la manipulation aussi? Voilà, donc dans tout ça, essayer de prendre un peu de distance par rapport à tout ce qui est dit euh, et essayer de vous-même faire ce qui est le mieux pour vous. Voilà, dans tous les domaines. Voilà.